C'est très important de comprendre ça. Si tu veux prendre en main ta vie de merde, utilise le trading pour aller plus loin dans l'accomplissement de tes objectifs. Regarde ce que ça m'a coûté. 15 minutes par jour. C'est pour cela que le swing trading, c'est la clé véritablement. Si tu veux faire de l'argent tous les jours, tu as aussi le day trading. Mais évite à tout prix le... Ok les snipers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci de demander. Ce qui se passe ici, c'est quoi les snipers? Eh bien c'est tout simplement qu'on va faire une analyse live session. Une analyse live session, c'est une analyse en live. Je vais vous montrer comment trader. Parce que bon, c'est bien hein, d'avoir des lunettes et de cliquer, mais je vais vous montrer comment trader. Parce que beaucoup remettent en doute mes capacités de trader. Je suis le meilleur. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est qu'on va aller directement sur TradingView. Ce qui se passe, c'est qu'on va pas ouvrir Apple TV. Non, ça paraît bête comme ça. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe. On va faire une live session directement. Je vais prendre mon pencil, je regarde. Les gars, je suis un ancien, je suis un vieux de la vieille. Bon, ça m'intéresse pas non plus d'éteindre les petits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une paire. Direct. On va ouvrir USD JPY. Ah, et l'application TradingView, c'est un enfer. Beaucoup me disent, ouais, mais Alex, on comprend pas, on te voit jamais trader. Je lance mes trades tous les jours sur BR. Je vous ai montré tous mes résultats. Je vous ai montré mes PDF de courtier, etc. Mais on me voit jamais trader. Les gars, forcez pas non plus, quoi. Ce qui se passe ici, bon, là, j'ai déjà une analyse. Ah ouais, mais on comprend pas, nanana. Je vais vous montrer comment faire une analyse digne de ce nom. Je vais reprendre l'analyse sur USDJPY. Cette analyse, je l'avais faite sur la méthode pour avoir 80% de trades gagnants en swing trading. Je vais vous la reprendre et je vais vous montrer comment on fait une analyse digne de ce nom, en live. C'est-à-dire que cette vidéo, je vais la prendre dans 3 jours, 4 jours, je vais la couper et je vais vous montrer. Donc aujourd'hui, pour pas vous mentir, on est le, comment je peux vous le prouver? Le 12. Il est 13h. Ok, je pourrais changer la date, etc. Les gars, forcez pas non plus. Ok, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que déjà, on va se mettre sur un jour. Ok, on va se mettre sur une semaine. C'est marrant, c'est parce que c'est en français, j'ai pas l'habitude. Encore des excuses, Alex? On va se mettre sur une semaine et on va tracer nos key level. Ok, j'aurais dû me mettre sur l'ordi parce que c'est vraiment un enfer sur Terre. Ouais, mais après, franchement, l'application, elle est éclatée. Voilà, on va, hop, supprimer tous les dessins. Voilà ce qu'on va faire. Ok, donc là on est sur USDJPY en weekly. On va chercher nos key levels. Donc pour faire une analyse digne de ce nom, il faut comprendre déjà où est la tendance. Ok, nous on est des traders de tendance. Ce qu'on fait, c'est que directement, eh bien on va tracer nos key levels. Ok, boum. Ça c'est ce qui se passe ici. Ça c'est ce qui se passe là. Comment je trace ça? Je vous l'explique dans Monicode, mais je vais vous donner un peu du grain à moudre évident. Pour tracer un support et une résistance, on regarde où le prix s'est frappé plusieurs fois. Ici, vous voyez qu'il tape une fois. On voit que le prix, il a pété une résistance, il a rebondi dessus. Donc, résistance devient support. Premier frappe, ici ça frappe. Donc, un support supporte, une résistance résiste. On voit qu'ici, ça a résisté ici, ça a résisté ici. Ça, c'est nos deux grands supports et résistances. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Hein, on va pas analyser tout ça, on s'en branle. Ce qui nous intéresse, c'est que on commence à réduire la zone de recherche. Je vous ai dit, on est des Sherlock Holmes, ok? On réduit la zone de recherche. Donc là, je trace la même chose. Hein. Vous voyez ici, 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 etc. Donc là, on voit qu'ici, eh bien, il n'est pas venu frapper. Mais on voit que le prix s'est retourné. Première chose, comprendre la tendance. Ok? Logiquement, ici, j'aurais l'Ishimoku là. Ouais, je pourrais l'afficher, mais bon. Là. Vous voyez, comme je disais, l'Ishimoku, il fait toujours ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'on est en tendance haussière. D'accord? Donc quand le prix il est au-dessus, ça montre qu'on est dans une tendance. On n'aura pas besoin de l'Ishimoku pour ça. Donc on réduit la zone de recherche. Notre zone de recherche, c'est ça. On a compris que la tendance ici, elle était haussière. On a compris ici qu'il y avait une correction. Et donc là, l'idéal, c'est de savoir ce qui va se passer pour trader maintenant. Ah ouais, mais t'es en weekly, on peut pas trader maintenant en weekly, etc. Je suis obligé de faire mon analyse en weekly, en daily, pour voir ce qui se passe. Tu fais une enquête, tu regardes les crimes, tu regardes les gouttes de sang, etc. C'est un puzzle, l'enquête. C'est pareil ici. Ok, maintenant que ça c'est fait, on a plus ou moins, on sait à peu près ce qui se passe. On voit qu'ici, il y a une grande... Il y a une petite tendance. Tendance ou correction, c'est ce qu'on va découvrir ici. Selon moi, ici, il y a un support. Donc maintenant, on va voir à confirmer en daily. On n'est pas obligé d'aller en monthly parce que nous, ce qu'on cherche, c'est une sorte de swing, de demi-swing. Voilà, on cherche. Pas obligé d'aller sur du monthly, mais vous pouvez le faire. Je le fais pas parce que je suis le Goldfinger, mais faites-le les gars. En vrai. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, je dézoome. Vous voyez que mon graphique est propre, il est clean. Hein. On va pas se surcharger avec des moving average, etc. On n'en a pas besoin. Hop, je réduis ma zone de recherche parce que ma zone de recherche, c'est ça. Hein. C'est que moi, j'essaie de découvrir petit à petit ce qui se passe.
Donc forcément, je vais resserrer mon champ d'activité. Quand vous cherchez une personne, quand vous êtes inspecteur, j'adore cette métaphore, eh bien vous sécurisez le périmètre. Et ensuite, d'abord on sécurise le périmètre et ensuite on vient directement sur la scène du crime. Mais avant de rentrer dans la scène du crime, on fait un tour des voisins, ce qu'ils ont entendu, vous comprenez? Comme un aigle qui, avant de chasser, etc. Vous connaissez cette métaphore, j'ai pas envie de la faire. Donc, allez vous renseigner sur l'aigle. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Je suis d'une humeur exécrable aujourd'hui, je m'en excuse par avance, mais je fais ce que je veux. Du coup, donc là, ce que j'ai, c'est quelque chose d'intéressant. Là, j'ai pas mal d'analyses. Je vois qu'ici, il est venu se heurter. Ok. Je peux faire quelque chose comme ceci. Il est venu se heurter et on a quelque chose d'intéressant ici. Déjà, on a un double bottom ici, premièrement. On voit qu'on a une correction ici. On voit que déjà mes plus hauts sont de plus en plus bas. Ok, et qu'ici, ça change. Donc là, on est en tendance haussière. Donc on va viser déjà un trade à la hausse, je vous le dis direct. On a ici nos key level. On a quadrillé ici. Donc on sait déjà que le prix, il va ne faire que rebondir et aller chercher ces grands key level. Okay. Ensuite, on a compris qu'ici, c'était en tendance haussière. Donc logiquement, en statistique, on va viser une résistance comme ceci. Donc en D1, on a fait le taf. Là, on va descendre en H4. Là, ça s'éclaircit. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en tendance haussière. Okay. On est en tendance haussière. Là, on voit une superbe trendline ici. Okay. Là, on voit un channel, etc. On voit que ça a pété, mais on voit qu'ici, c'était une correction. Et que ici et ici, ça va être notre tendance haussière. Vous voyez qu'ici, on a escalier, escalier, escalier. On va essayer de ne pas trop surcharger le graphique. Donc là, nous, on va devoir prendre une décision. Cette décision, toujours avec les supports et les résistances, vous voyez que le prix bute, etc. Ça, je vais supprimer. Boum, je commence à maîtriser l'outil. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a eu breakout ici, poussée, correction sur un support. Donc là, on a un premier support ici. Ok. Je vais le dessiner avec ça. On a un premier support ici. On a une autre résistance ici, mais qui a été cassée ici. Donc résistance devient support. Donc le marché, ce qu'il va faire selon moi, c'est ça. Poussée, correction, poussée. Bien sûr, dans cette poussée, il y aura des petites corrections, poussées, etc. Mais le but, c'est qu'on aille atteindre ici. Donc le but, c'est qu'on fasse, il me faut la règle, on va se positionner ici et on va manger quelque chose comme 2000 micropips, 3000. Allez, on va dire entre 2 et 3, ce qui est génial. Donc là, on va pas prendre une position, on va simplement attendre, donc on peut mettre un ordre différé. On va prendre tellement de trucs qui servent à rien là. Le carré de Gann, qui utilise ça? Oh là là, il devrait vraiment faire une refonte parce que c'est... On va prendre une position à l'achat ici. Donc dès qu'il viendra frapper ma raise, voilà le ratio, on va se mettre ici tout simplement. Putain, tu commences à me fatiguer, sérieux. Et on va mettre notre stop loss, voilà, comme ceci, pour un risque-reward absolument abusé. Ça, c'est le plan actuel. Donc le SL, comment je le mets? Je le mets eh bien, à mon petit support ici. Tout simplement, vous voyez que le prix bute ici. Donc je le mets ici. Et mon TP, qui sont des projections, je le mets à mon key level plus tard. Donc en soi, là, j'ai rien à faire. Je sais qu'on est sur une correction. Mais la correction va finir par rebondir. Donc elle va rebondir, elle va chercher mon support pour ensuite redécoller. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance haussière. C'est pour ça qu'on m'appelle le Goldfinger. Donc là, ce qu'on va faire, les snipers, c'est qu'on va se retrouver dans quelques jours. Je peux pas faire mieux en analyse, en réalité. On a décrypté la tendance, on a réduit le champ de recherche, de possibilités. On a tout fait pour avoir une analyse cohérente. On a rassemblé les pièces du puzzle. On a fait en sorte de mener l'enquête. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce qu'on a fait précisément. Et vu que ici, qui est une bonne leçon de psychologie, on est en correction baissière, mais on sait qu'à long terme, la vision, l'aigle, ça va être haussier. Moi, je prends pas position ici. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que sur USD/JPY, j'ai fini mon analyse parce que moi, je suis pas un trader de contre-tendance. Je cherche un trade à l'achat dans la tendance parce que on a capté la tendance. Donc là, moi, j'attends, je me mets en retrait
comme un sniper et j'attends tout simplement. Mon boulot est fini en gros. Ouais, mais comment faire de l'argent, nanana. Le trading, c'est pas une histoire d'impatience, c'est une histoire au contraire de guetter le bon moment. Donc on est le 12 février, lundi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Je vais revenir demain et vous faire au jour le jour comment ça se passe directement. Notre analyse va flinguer ça. Je suis un ancien, je suis un vieux de la vieille, je sais ce qui se passe, je sais ce qu'il en est. Vous vous dites souvent, ouais, mais c'est bien hein, de remonter dans le passé pour faire vos analyses, les gars. Je suis un 5e dan de trading. Vous devez m'écouter. Là, effectivement, donc on est en correction. Donc nous, ce qu'on va vraiment attendre, c'est que ça vienne rebondir ici, tout simplement. Donc si j'ai mis un ordre différé, c'est ce que je fais souvent, c'est parfait. Un ordre différé, ça vous évite d'être sur les marchés. Il se déclenche directement en différé pour aller viser notre objectif. Ce qui va se passer ici, ça va pas être un momentum haussier, ça n'existe pas. Ça va être des poussées, des corrections en fonction de notre passé. On refera notre analyse. Une analyse, c'est pas juste on fait notre analyse et on se barre, c'est notre analyse, elle va s'optimiser. Donc ça veut dire que pour prévenir les corrections, etc., si vous voulez scaler, ce que j'explique dans Capital Step, il va falloir revenir dans le passé et tracer tout simplement nos supports et nos résistances du passé pour venir anticiper les poussées, les corrections. Vous voyez qu'ici, bon, c'est un sacré bordel parce que bon, voilà, mais vous voyez qu'ici, il est venu résister. C'est du pinball en fait. Le trading, c'est du pinball, ça rebondit partout et nous, on doit deviner où ça rebondit. Voilà pour cette partie 1, les snipers. On se retrouve dans les jours qui passent pour voir si mon analyse a été fructueuse. Spoiler, ça va l'être. Ok les snipers, jour 2. Il est 17h, il est 5h moins 10. On est mardi 13 février. On va voir ce qu'il en est du USD/JPY. Sans grande surprise, hein, je vous le dis. Hein. Je ne suis pas allé checker juste pour la vidéo. Mais bon, on va voir ça de direct. Ce qu'il en est... logiquement, bon, est-ce que ça fonctionne? L'application, c'est une catastrophe. Hein. Sans grande surprise, on va voir ce qu'il en est du USD/JPY. Bon, je suis pas étonné. Hein. Ok, alors USD/JPY. Wow. Donc là, c'était l'analyse d'hier. Comme attendu, c'est parti à la hausse directe. Alors on va voir. On va prendre la mesure. Nous, on était où? Nous, on était là, hein, il me semble. Hein. On a fait un pullback de 500 et ensuite, il a pris 1K micropips dans la tête. Il va sans doute aller rejoindre l'objectif comme prévu. Sans grande surprise. Jusqu'ici. Hein. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Parce que j'ai pas touché au graphique en temps réel pour vous montrer vraiment au jour le jour. Donc là, on avait mon ratio qui était que j'avais mis ici vraiment au support, à la résistance. Et on voit que le prix, alors il faudrait que je supprime un peu tous les dessins, il me faut une souris. Concernant le ratio, si forcément je vous invite toujours à suivre vos trades, c'est un swing en temps réel. Moi je l'avais mis vraiment mon support à la résistance et on voit que le prix, eh bien il est venu toucher vraiment le bout de ma zone, mais plus rapidement que prévu. Donc forcément on aurait bien attendu. Donc ça, je vais juste le décaler et je vais supprimer les dessins pour en refaire des nouveaux. On aurait pu faire un ratio comme ça, il n'y a aucun souci. Ça, j'avais dit comme prévu qu'il allait venir rebondir ici et qu'il allait repartir à la hausse. Effectivement, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu plus tôt. Alors, on aurait dû mieux voir la résistance et le support. Il faut toujours optimiser ses entrées. Malgré ça, si vous avez un œil sur le trade, vous voyez qu'il est forcément en train de retracer ici. C'est difficile de prendre ici, hein, il faut arrêter. Généralement... Enfin, moi, je peux le faire parce que j'ai la confiance au vu de ce pattern, mais généralement, dès cette clôture de cette bougie-là, on peut directement se placer et manger la hausse. Si vous n'êtes pas sûr, vous attendez 3 bougies. Si vous n'êtes vraiment pas sûr, soit vous rentrez ici, soit vous rentrez vraiment à la cassure de la résistance ici, si vous n'êtes pas sûr. Tout ceci-là, si vous ne l'avez pas pris, oubliez. Vous allez attendre le prochain retest pour que ça reparte en haut et on va essayer de se replacer ici, etc. etc. C'est comme ça que ça marche. Hein. Si vous n'avez pas les opportunités, vous les prenez pas, vous les inventez pas. Donc notre analyse était bonne, c'est pas surprenant. Je suis le Goldfinger, faut pas oublier. Ce qui est intéressant, c'est que ici, par exemple, si vous pouvez pas le suivre, moi j'avais mis vraiment en toute théorie le ratio ici, parfait. Mais si on voit qu'il retrace avant,
effectivement, eh bien ce qu'on fait, on vient chercher une autre entrée. Voilà. Après, le SL, hein, il se regère par exemple comme ceci. Hein, s'il n'est pas ici, il est forcément à la structure d'après, etc. Hein. Le SL et le TP c'est toujours à la structure d'après, le SL à la structure d'avant. Ça me semble logique, ça me semble pertinent. Et donc on mange en toute tranquillité. Pourquoi ? Parce que déjà en amont, en première partie, on a fait beaucoup de travail en amont. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que vous faites du travail en amont, vous captez la tendance et vous resserrez la picture. Vous faites les choses vraiment step by step et après, l'analyse, ça paraît comme si c'était easy. L'analyse, elle paraît super simple. Non, c'est que en amont, on a fait une excellente analyse parce qu'on a pris du temps pour aller en weekly, en daily, en H4, etc. On a regardé la tendance, on a essayé de prendre on a fait l'inspecteur, on a trouvé les indices de tendance, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et c'est ça qui nous intéresse à nous, c'est de bien faire l'analyse en amont, sinon ça n'a pas de sens derrière. Donc là, ce que ça va faire, là, l'analyse est finie, hein, la vidéo est terminée quasiment. Mais bon, on va laisser quand même courir un jour, parce qu'on est que mardi. Moi, je pensais que ça allait un peu péter mercredi, etc. Généralement, mercredi, jeudi, c'est les journées les plus intéressantes, importantes. Je ferai une dernière partie pour voir ce qu'il en est, peut-être demain, après-demain, etc. Toujours très intéressant. Logiquement, des poussées comme ça, qui vont atteindre ça, à moins d'une annonce économique, c'est très rare. Donc, on va quand même attendre une correction. Donc, ça sera peut-être demain ou après-demain pour que vendredi, ça touche enfin. Très délicat. Bon, on voit que cette bougie ici, c'est sans doute dû à une annonce économique. Il me semble que c'est le CPI aujourd'hui. Donc, sans grande surprise. Pourquoi ? Parce qu'on a fait toujours notre analyse en amont. Et comme je vous le dis, voilà, quand vous faites une analyse béton et vous la bâclez pas, derrière, vous prenez des trades, les deux doigts dans le nez. Hein, c'est terriblement simple parce que voilà, vous avez fait le taf, tout simplement. Plus longuement dans Monicode, forcément, donc je vous invite à aller le voir. La partie 2, c'est validé. Donc là, pour les moins gourmands, on peut sortir du trade parce qu'on s'est placé comme des chefs. Mais vu que c'est un swing, on va le laisser et on va forcément aller plus loin. On va essayer de viser notre key level, notre résistance que j'ai notée en rouge pour avoir le maximum de gains comme un vrai sniper. Je vous dis à très vite, à demain dans la partie 3 du trade sur USDJPY. Ok les snipers, on se retrouve jour 3, 13h38, on est mercredi. C'est une télé-réalité, hein. Le truc c'est que vous me suivez au jour le jour, bientôt je vais vlogger ma vie. Je suis en train d'y penser. Donc ce qui se passe c'est quoi ? C'est qu'on se retrouve sur USDJPY, toujours en H4. Donc là on a bien mangé, la correction elle était minime. En fait c'est ça, si vous voulez gagner la guerre, il faut toujours se préparer au pire. Typiquement ce que je disais, c'est pour ça qu'on a anticipé des corrections qui ne sont pas venus, tant mieux. Vaut mieux anticiper le pire, comme ça, le goût de la victoire, du succès sera toujours plus agréable. Donc on a anticipé directement des corrections ici, etc. Elles sont pas venues, on a une petite correction dans la nuit, on va regarder en H1 ce qu'il en est. Voilà, la correction s'est faite durant la nuit, hein, ici. Vous voyez ? Donc parfait, donc ça veut dire que les poussées seront durant la journée et les corrections durant la nuit. Bon, c'est pas une science exacte, mais on peut penser comme ça. Là, ce qui est intéressant, alors il y a beaucoup de dessins, je vais les enlever. Donc c'est l'avantage de préparer des corrections, même si elles ne viennent pas, parce que il faut pas être idéaliste en fonction du marché. Le marché, si on pense qu'il va faire à chaque fois des poussées et qu'il va tracer, etc., c'est être idéaliste, c'est pas bon délire. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre et de savoir pourquoi le marché va dans ce sens-là et de se préparer au pire. Comme ça, nous, on change notre SL. Le mieux, c'est quand il y a une grande poussée comme ça. Moi, ce que je fais, je laisse pas mon SL ici. Hein. Moi, je le mets ici. Hein. Mon SL, il est ici. Ça veut dire qu'il est fixe. Et après, je vais pouvoir manger les corrections et les escaliers. C'est pour ça que j'ai toujours quasiment du positif. J'ai des pertes, évidemment. Mais le but, c'est de limiter ces pertes. Hein. C'est-à-dire que là, moi, dans un swing, je crois pas que si le marché se retourne durant la nuit, il va se passer quelque chose pour moi. J'encaisse de toute manière. C'est un BE, c'est un break-even. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, voilà, on a mangé la correction. Voilà, c'est assez chiant parce qu'en vrai, il y a rien à dire. On est dans le bon sens du vent. Et le marché ne nous surprend pas. C'est ça le pouvoir du swing trading. Hein. C'est aussi le pouvoir du day trading, c'est que le marché, il nous surprend moins en day trading aussi, mais il faut plus s'adapter. En swing trading, vous voyez que quand je vous dis, oui, en 2-3 mois, j'ai pu transformer 12 euros en 1000 euros, c'est faisable. Hein. Il suffit d'attendre. Regardez, ça fait 3 jours déjà, on a mangé beaucoup. Hein. Vous n'êtes pas patient et ça, c'est un grand problème parce qu'en trading, il va falloir être patient. Warren Buffett, il n'est pas devenu milliardaire en 2 heures. Après, bon, Warren Buffett, c'est autre chose parce que Warren Buffett, c'est quand même un type qui avait le réseau, le sérail. C'est toujours plus simple quand tu trades une action de savoir ce qu'elle va faire avant. Hein.
Son père était dans le sérail, lui aussi, etc. Et personne n'a les rendements de Berkshire Hathaway. On se demande pourquoi. Bref, c'est pas le sujet. Ce qu'on veut, c'est quoi? C'est ici, c'était bien une annonce économique, poussée, correction. Donc là, on a un support. Il faut remonter dans le passé pour voir ce qu'il en est. Et là, ce qu'on va faire, c'est que le marché, il va peut-être faire ça, peut-être des choses comme ceci, ou peut-être des choses comme cela. Dans tous les cas, on va s'adapter. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a une petite correction, il y a une toute petite correction ici. On va voir parce que si notre prochain plus haut, là pour l'instant, notre prochain plus haut, c'est ça. Ça sent pas bon. Ça sent le retournement. Voilà. Il faut s'adapter. Je ne suis pas dans le déni. On vise quand même le qui le veulent, mais si on a une grande correction qui vient ici, pour repartir là, au moins on sera prévenu. Être un trader, c'est être un général de guerre, c'est comprendre que la guerre avance, évolue, toujours d'heure en heure. Le déni, c'est la pire émotion que tu peux avoir quand tu es trader, c'est-à-dire de dire oh, je crois qu'il va aller comme ceci, etc. Quand tu joues. Non, non, non. Le marché, c'est la guerre et sur la guerre, on s'adapte. Là, moi, je vois qu'il y a une petite correction qui n'est pas censée exister. Donc après, ça peut être quelque chose comme ceci. Ok, c'est des petites corrections. Mais si mon plus haut actuellement, c'est celui-ci, je suis en H1, donc il faudrait voir peut-être en H4. Si mon plus haut, eh ben, il est plus bas, théorie de dos, ça veut dire qu'on va être dans une correction. Correction qui dit je vais sortir du trade. Si la correction est trop importante, sachant que là, ici, on a quand même un gros support clé. Donc le marché peut faire des choses comme ceci, remonter comme ceci ensuite. Il y en a qui peuvent couper leur position ici et essayer de revenir ici. Être un trader, un sniper, c'est être un général de guerre. Un général de guerre, c'est quelqu'un qui s'adapte. Point. C'est tout. Aussi simple que ça en réalité. Donc on va attendre. Nous, on a nos scénarios. Le scénario, c'est que ça peut faire une correction ici, mais ça peut aussi peut-être faire quelque chose comme ceci, ou alors quelque chose comme ceci, hein, se heurter à la résistance. Je pourrais tracer, c'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite avant de vous laisser, parce que là, notre trade, il est en positif. On est mercredi. Généralement, jeudi, mercredi, jeudi, c'est les journées les plus importantes. Vendredi, c'est dead. Donc, on va voir ce qu'il en est, tout simplement. Et on va... Vous le voyez, il y a aussi notre trendline. Et notre trendline, elle est très importante parce que le marché va pouvoir rebondir, céder, de rebondir et pas être obligé de viser notre support pour remonter aussi. Vous voyez, j'ai pas d'indicateur, j'ai pas de RSI, etc. C'est bon, les divergences, etc. C'est bien sympa 2 minutes. J'ai pas besoin non plus des figures harmoniques ou... Non, restons simples. Plus c'est simple, mieux c'est. Devenez un maître analytique avant de peaufiner, d'optimiser votre stratégie. Tu vas pas à la guerre avec un équipement de boss alors que tu es niveau 1. Ça va t'empêcher de faire la guerre. Ça va avoir une armure lourde. Tu vas avoir tes mouvements qui vont être ralentis. Et tu vas être plus une proie facile qu'autre chose en réalité. Vaut mieux être un maître ninja sans stuff, ok, sans armure, mais être rapide, etc. Et essayer quand même de faire des bons coups, être souple dans ses mouvements, dans sa capacité d'adaptation, et ensuite tu commences à te stuff. Apprends à jouer, et après tu commences à te stuff. Après tu commences à faire les instances, etc. Oui, je parle de WoW. Oui, clairement. Voilà, cette bougie elle nous intéresse. On va remonter vite fait dans le passé avant de se laisser. Donc un jour, qu'est-ce qui se passe? Bon, évidemment, c'est brouillon parce que je fais des analyses et j'aimerais que les garder pour que vous voyez. Ici, là, je vois quelque chose qui est intéressant. Voilà. On voit ici que le prix l'a touché une première fois, il l'a touché une deuxième fois. Ça, c'est intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer directement et on va revenir en H1. Notre support a bien été pris en compte par le mouvement du marché. Donc, poussée, correction ici sur notre support qu'on vient de créer. Donc, il y a des grandes chances que ça fasse des choses comme ceci. Des choses comme ceci. On va voir ce qu'il en est. De toute manière, on va s'adapter. Ce qui est intéressant de prendre en compte ici, c'est que notre trade est positif, premièrement. Donc, gratitude. On a changé notre ESL. On va le mettre ici, directement en positif. Deuxièmement, on sait que la tendance, elle est toujours haussière. On a tracé notre support ici, c'est intéressant. Troisièmement, on comprend qu'il y a désormais un nouveau scénario. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre plus haut est ici. Là, j'ai peut-être un début de correction sur un plus haut. Si mon plus haut il est plus bas, ça va descendre avant de remonter. Voilà. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs scénarios. Voilà. Il y a plusieurs ouvertures. C'est comme un joueur de foot. Quand il est attaquant, il a des ouvertures. Il a l'ailier, il a passé en retrait, il a tiré directement ou alors il a fumé un défenseur et ensuite faire une passe, etc. C'est un jeu d'échecs. Le trading, parce qu'on a plusieurs opportunités.
Là, je vous dis pas mon niveau aux échecs, mais je suis un monstre. Donc il faut vraiment comprendre ceci. Une fois qu'on a compris ça, regardez, hier j'ai passé 10 minutes sur mon analyse, 15 minutes, là ça va être un peu pareil. Et chaque jour vous faites un peu comme ça. Vos graphiques, il faut qu'ils soient aussi éclatés que le mien, c'est-à-dire que ça prouve qu'il y a eu de la réflexion derrière. Évidemment, là je laisse et je mets des couleurs différentes pour vous montrer les différents types d'analyse. On fait une analyse comme un aigle, hein, j'en ai parlé. À chaque fois on descend, pour que ça devienne de plus intéressant et pour que l'enquête aille jusqu'au bout. Vous connaissez la métaphore de l'enquête, etc. Donc c'est ça qu'il nous faut, c'est ça qui est intéressant, de comprendre que chaque jour un petit peu, c'est pour ça qu'il y en a qui me disaient j'ai pas le temps de trader. Vraiment, pour pas trader, c'est 15 minutes par jour. Pour pas trader, vraiment, faut que tu te branles à fond. Je te le dis, vraiment, tu fais rien, et tu mérites limite pas de trader parce que tout le monde a le temps de trader. C'est comme ceux qui me disent j'ai pas le temps de faire du sport. T'as pas 30 minutes dans ta journée? Tu fais quoi? Tu dors et tu te mets devant la télé? Tu bois une bière, le temps que tu prends pour boire cette bière, que tu pourrais pas le mettre dans quelque chose de plus constructif. C'est la même chose, c'est une gestion de son temps. Donc voilà, c'est 15 minutes, etc. Et vous avez plusieurs scénarios qui rentrent. Je suis pas sur 15 paires. Si vous avez 10 paires à trader, c'est que vous êtes en train de vous disperser. Choisissez 1 à 2 paires, 3 paires max, et faites l'analyse, essayez de la connaître par cœur. Dans BR, je traite toujours les mêmes paires. S'en fout, ça reste de l'oseille. S'en fout de trader 1000 fois EURUSD, on la connaît. Notre analyse, on peut la recycler. Ça sert à rien de trader, il n'y a pas d'opportunité, je sors du marché. Mais je fonctionne avec 3, 4 paires, 5 paires. Je suis un Goldfinger, donc je traîne peut-être avec 7 paires, 10 paires. Mais ça sert à rien d'avoir les 28 paires. Hein. Et de scroller tous les onglets. Alors, y a rien? Bon, y a rien. Non, ça c'est bâclé. Prends une paire et tu la fumes. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on a peut-être un début de correction. Moi, cette bougie là, en rouge, elle me plaît pas trop, je le dis honnêtement, elle me plaît pas trop et je vais un peu supprimer. Qu'elle me plaise ou non, peu importe, ça veut dire que le marché, il va peut-être se retourner. En tout cas, c'est un scénario qu'on prévoit. C'est pas de savoir si on a tort ou si on a raison, ça c'est de l'ego. Le trading, c'est de savoir combien on peut faire, même si le marché ne va pas dans notre sens. C'est ça qui est intéressant. C'est de savoir combien je peux encaisser si le marché se retourne. Dans tous les cas, moi je suis en positif, c'est ce qui m'intéresse. Vous avez vu le ratio temps-effort de mon analyse par rapport au trade que j'ai enclenché. On n'attrape pas un oiseau en lui courant après. Vous êtes au courant de ça? Il vole. On attrape un oiseau de 2 manières différentes. Avec l'œil, en suivant ses pas. Quand il fait sa plus grande poussée, ça veut dire que quand il quitte le sol pour partir en l'air, là, tu peux commencer à shooter. Par contre, s'il est parti, il fait pousser, etc., il est dans le ciel, c'est terminé. T'es trop loin. Capte la métaphore? La deuxième manière d'attraper un oiseau, c'est de faire des pièges. C'est exactement pareil avec le marché. Ça veut dire qu'on va le laisser venir à nous pour surfer sur le marché. C'est pour ça que j'aime pas le scalping, parce que le scalping, c'est agressif, c'est frontal. Les meilleurs boxeurs, enfin en tout cas moi, le style de boxe que je préfère le plus, c'est la contre-attaque. Okay, parce que c'est là où tu prends le moins de coups et tu vois venir ton adversaire, c'est là où tu peux lui mettre plus facilement une contre-attaque. Selon moi, il est plus intéressant d'attendre que le marché fasse des erreurs ou alors nous indique clairement ce qu'il veut faire. Par exemple, une zone de consolidation, moi je sors du marché, il y en a qui essaient de la trader et ensuite qui se rendent compte qu'ils vont faire que perdre. Et c'est ça typiquement le trading, c'est qu'il faut surfer sur le flow du marché. Tu fais pas du surf sur une mer à contre-tendance. Tu vas essayer au contraire de prendre la vague. C'est la même chose en trading. Voilà pour cette analyse du 3e jour, les snipers. Il est 14h. Vous voyez que ça dure entre 5 et 10 minutes d'analyse, pas plus. Là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a peut-être un retournement. On va voir ce qu'il en est durant la journée. On se retrouve demain. Comme ça, on fera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tant qu'à faire, autant faire 5 jours de la semaine. Donc, tant qu'à faire, on va faire ça. Et puis, on va voir si on s'adapte, si on prend ou pas. Si vous avez peur à ce moment-là du marché parce qu'il est en retournement ou alors vous avez vu la correction arriver, etc., sortez du marché. Il ne faut absolument pas que les émotions viennent rentrer dans la balance. Quand les émotions rentrent dans la balance, c'est terminé. Vous avez perdu le jeu. Je vous dis à très vite pour la suite. Les snipers, on se retrouve. Bon, évidemment, il y a quelques gribouillis en plus sur le graphique parce que j'avais enregistré mais sans le micro. Hein, c'est moins intéressant quand il n'y a pas le son. Écoutez ma belle voix. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que l'analyse était ok. Notre analyse est parfaite. Bon, c'est pas grave. L'analyse est parfaite. Pourquoi? Parce que on avait déterminé la correction ici. Ça a finalement corrigé. Ça a corrigé vers notre support. Je vais supprimer comme je l'avais fait. Bon, je racontais peut-être un peu de merde tout à l'heure, donc c'est pas plus mal que je le refasse. Il faut toujours se remettre en question, les gars. Ce que je vais vous dire, avant d'oublier, c'est qu'il faut contrôler ce que vous pouvez contrôler. C'est absolument ce que j'étais en train de dire. Ce qui est intéressant pour vous ici, de voir une analyse de lundi à vendredi en swing trading plutôt qu'en day trading, parce que day trading, c'est sur 2 heures.
c'est bien. Mais sur une semaine, c'est encore mieux parce que il faut contrôler ce que vous pouvez contrôler. Vous contrôlez vos émotions, votre analyse technique. Vous ne pouvez pas contrôler le marché. Vous pouvez le quadriller. Vous ne contrôlez pas la mer ni la vague. Par contre, vous contrôlez vos appuis sur la planche. C'est précisément ça dont on parle. Vous ne pouvez pas maîtriser la psychologie du marché, mais vous pouvez maîtriser la vôtre. Savoir quand rentrer, quand sortir, quand rester en dehors du marché, etc. Beaucoup ne comprennent pas ça et c'est le nerf de la guerre de l'analyse technique. Ici, l'analyse est partie précisément comme on l'avait anticipé. Pourquoi ? Parce que j'ai contrôlé mes émotions par un substitut technique, analytique. Par une analyse cohérente, pertinente, solide, vous mettez de côté vos émotions de manière naturelle. C'est ce qu'on a fait ici. Mon analyse est parfaite. Personne n'en a douté. Pas moi. J'ai pas fait 1000 vidéos avant d'avoir une bonne analyse. Mon analyse est forcément parfaite. Je suis excellent. Pourquoi ? Parce que j'anticipe de manière précise et je ne bâcle pas mon analyse. Le marché, comme prévu, il a corrigé. D'accord ? Ici, c'était le plus haut attendu. Celui qui m'a indiqué qu'on allait corriger, finalement le plus haut c'était celui-ci. Hop, ça c'est Black Review. Black Review, ça fait une petite pub pour BlackRock parce que sur BR, vous avez des choses. Donc on est vendredi, je ne l'ai pas précisé, on est vendredi, c'est la fin de semaine, on encaisse toujours sur BR. Hier, jeudi, j'ai pas fait de vidéo, pourquoi ? Parce qu'il y avait le Gold, le trade que vous venez de voir en notification, qui a été monstrueux. Il fallait faire du fric, donc j'avais pas eu le temps de tourner. C'est pas grave, le marché, il a corrigé comme prévu jusqu'à notre support, ici, précédemment tracé. Ce qu'il a même fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu taper ici sur notre support, comme prévu, il a corrigé parce qu'on a senti le plus haut venir. Plus haut, quand il est de plus en plus bas, vous savez ce que ça fait, c'est la théorie de dos. Donc ici, support, on a un double bottom, un W ici. Donc il a tapé une première fois ici, il a essayé de rebondir une deuxième fois, mais ça n'a pas marché. Et directement, notre plus bas n'est pas ici, il est plus haut. Donc on change de tendance, on va dans la même tendance haussière. Donc tout se passe comme prévu. Goldfinger. Tout se passe comme prévu, c'est agréable. Bon, moi, c'est mon quotidien. Mais pour vous, c'est intéressant de voir vraiment la marge de progression. Donc ensuite, poussée, correction, zone de consolidation. Et ensuite, autre poussée, boum. Et on va essayer enfin d'atteindre nos key levels. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est le plus important. Parce que c'est notre objectif initial. Quand votre analyse, elle est solide en amont, vous n'avez plus rien à faire après. Vous avez juste à attendre que le trade s'effectue. Ce que je fais, là, ça vous montre la marge de progression. Moi, c'est mon quotidien de faire des trades réussis. Pourquoi ? Parce que vous contrôlez. Le nerf avec la psychologie, comme je le disais, c'est de contrôler. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas contrôler ? Le marché, la psychologie des autres investisseurs, les annonces économiques. Qu'est-ce que vous pouvez contrôler ? Votre analyse, vos émotions. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui vous montre un peu mon process. Comment je réalise une analyse simplement, toujours en recul, que ce soit en réel, en démo, peu importe. Vous voyez le mindset dans lequel je suis, j'ouvre des scénarios, j'ouvre mon esprit. Dommage que ce trade, quelque part, il soit gagnant, parce que c'est plus intéressant quand il est perdant. Parce que j'aurais pu vous dire, où sont mes problèmes ? Où sont mes erreurs ? Là, finalement, j'avais mal vu la tendance. Ou j'avais mal vu qu'il y avait ici, par exemple, un support, etc. Et c'est encore plus intéressant, ça aurait été plus intéressant. Bon. Je suis un boss, donc forcément les choses vont dans mon sens. Mais ça aurait été plus intéressant si j'avais eu une erreur, des erreurs, etc. Parce qu'on aurait pu revenir dessus. On aurait pu revenir dessus et se dire voilà, qu'est-ce qui va se passer, etc. Là, je peux vous faire encore une prédiction si vous le souhaitez. Ici, il y a une résistance qui a été touchée ici. Donc il y a une résistance, donc mon prix, il va taper ici, il va essayer de le taper, ensuite il va rebondir ici. Et ensuite, si Dieu le veut, on ira toucher directement notre key level. On a une analyse qui est carrée, pertinente, solide. Faire du bif, c'est être solide. Vous avez vu mon process. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la suite de ce trade. Ça serait bien qu'il aille dans le mauvais sens. Mais voici la partie 1 de ce trade live session. Dites-moi si vous avez apprécié le format. Comme ça, vous voyez mon process. Vous voyez que je suis vraiment le Goldfinger que je dis. Forcément. Pourquoi ? Parce que vous me voyez dans le dojo, en train d'analyser, en train de faire les choses, etc. Vu que c'est un swing trading, c'est encore plus intéressant pour vous, pas pour moi. Parce que moi, ça, c'est mon quotidien, d'avoir bon. Mais pour vous, comme ça, vous le voyez sur une semaine. Plus intéressant que du live session en scalping. C'est encore plus intéressant si je vous le fais sur 3 mois. C'est pour ça que ça demande du travail de faire ce genre de vidéo, parce que tous les jours je dois filmer, etc. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent ouais, mais pourquoi tu reviens dans le passé ? Parce que ça me coûte du temps, mon pote. Tu crois que j'ai que ça à faire de me filmer tous les jours et de changer de fringue ? Bon, dites-le moi en commentaire si vous voulez une partie 2
en commentaire, vous tapez vrai sniper. Directement, on voit ce qu'il en est. Est-ce que le trade va aller toucher les key level? Spoiler, bien sûr que oui. Sinon, je m'appellerai pas le Goldfinger. Si vous voulez d'autres analyses de ce genre, dites-le moi en commentaire, les snipers. Dites-moi si vous voulez une analyse sur des actifs plus durs, le blé, le pétrole, etc. Vous savez que j'ai les mains couvertes d'or, donc je peux faire précisément ce que je veux, parce que quand vous avez les yeux pour voir, et c'est ce que je vous enseigne, vous pouvez faire du bif quand vous le voulez. Le trading, c'est de la boxe, c'est-à-dire t'attends que ton adversaire vienne, tu lui mets une contre-attaque, tu te défends, tu sais précisément quoi faire. C'est ici ce qu'on a fait. On a déterminé quand rentrer, la poussée, la correction, l'autre poussée, et ensuite peut-être la suite en partie 2 si vous êtes chaud les snipers. Voilà pour cette vidéo les snipers, j'espère que ça vous aura plu. Je suis le seul à faire ça sur YouTube, vous le savez, parce que les autres sont des PNJ et trade seulement en démo. Ici on a la théorie, la pratique. La théorie c'est mes programmes, la pratique c'est BR. Vous voyez qu'ici on est des snipers de terrain, on parle pas chinois et on n'embrouille pas du crétin avec des mots compliqués genre ouais peut-être que cela va faire ci, nanana. La finance c'est accessible à tout le monde quand vous avez le bon mentor et surtout les yeux pour voir. C'est très important de comprendre ça. Si tu veux prendre en main ta vie de merde, t'en as marre de plafonner, utilise le trading comme déplafonnage. Utilise le trading pour aller plus loin dans l'accomplissement de tes objectifs. Regarde ce que ça m'a coûté. 15 minutes par jour. C'est pour cela que le swing trading, c'est la clé véritablement. Si tu veux faire de l'argent tous les jours, tu as aussi le day trading. Mais évite à tout prix le scalping. Le scalping, ça te coûte du temps et de l'argent parce qu'à terme, tu n'arriveras pas à en faire. Le trading, c'est un jeu d'échecs. Je suis excellent aux échecs. Comme tu peux le voir parce que mon analyse était forcément excellente. Écrivez en commentaire vrai sniper et ceux qui écrivent vrai sniper ne meurent jamais auront une réponse de ma part. Vous savez comment ça se passe ici, vous savez qu'on fait les choses. BlackRock vous donne aussi également à mon Telegram personnel où je vous motive chaque jour et on fait les choses. Voilà pour cette longue vidéo les snipers, j'espère que ça vous aura plu. Deviens sniper ou soumets-toi. Vraie parole de sniper. Béo.